Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce nouveau webinaire du Florian Mention Institut. Je suis ravi de vous accueillir. Alors, comme vous pouvez voir, je suis seul à cet instant. Florian devrait nous rejoindre peut-être pendant le webinaire. Nous allons parler dans ce webinaire de la vente et du fait que nous sommes tous et nous devons tous être vendeurs dans l'entreprise. Parce qu'on part du principe pour nous que c'est pas la seule vocation des commerciaux que de vendre dans l'entreprise, mais c'est l'entreprise elle-même qui doit vendre et donc tous les collaborateurs doivent vendre. On va discuter de tout ça. Je vous ai écrit dans le chat, je voudrais juste m'assurer que vous m'entendez bien, que vous me voyez bien. Donc, si vous avez la gentillesse de me passer un petit bonjour et de me confirmer tout ça, bonjour Thierry. Et puis, n'hésitez pas à dire d'où vous êtes, qui vous êtes, etc. On est preneur de toutes vos infos. Le chat sera le moyen d'échanger. Bonjour Barbara. Merci à tous. Je vois Marc, je vois Laurence, je vois Fabrice. Allez, bonjour à tous, super. Merci à tous encore une fois d'être aussi nombreux. On est de mémoire 160 inscrits aujourd'hui. Donc, voilà. Le chat servira, vous le savez maintenant, à faire le lien ensemble. Donc, posez-nous vos questions. N'hésitez pas à me parler dans le chat directement. Allez, on y va. Vous le savez, c'est merci Julien pour le son et la vidéo. Vous le savez, c'est maintenant un événement mensuel que nous vous proposons, les jeûners du midi du management. Donc, celui d'aujourd'hui est un webinaire. Le prochain sera le 25 mars sur devenir un manager chef d'orchestre. Vous verrez un petit peu tout ça également. Le 22 avril, on fera découvrir les motivations de vos contacts. Et puis, le 27 mai, ça sera 7 règles pour réussir sa vie. Et tout ça est en lien avec nos deux cycles de formation. L'un sur le cycle commercial. Vous voyez qu'aujourd'hui, c'est un webinaire en lien avec le commerce, et je vais vous parler de la formation juste après. Et on a également un cycle de formation sur le management, puisque vous voyez par exemple sur manager, chef d'orchestre et 7 règles pour réussir sa vie qui parlera de gestion du temps, mais il y a des formations en lien. Alors justement, pour aller plus loin après ce webinaire sur la fonction commerciale, nous avons une formation Réussir ses rendez-vous commerciaux que j'ai le plaisir d'animer le 4 mars, donc c'est la semaine prochaine. Il me reste encore 2 ou 3 places, je crois, sur le rendez-vous commercial. C'est vraiment un moyen d'aller plus loin de ce qu'on va se dire aujourd'hui. C'est notre philosophie, ce genre de choses que vous retrouvez directement dans les formations qui sont des matinées en visio, bien plus poussées que nos webinaires ici. Tout ça est basé sur des livres, puisqu'on en est au 27 ou 28e livre, puisque hop, le petit dernier, c'est, je ne sais pas si vous voyez bien ici, hop, c'est « Et si la sagesse consistait à donner du sens à sa vie », ce sont des commentaires d'aphorismes que nous avons rédigés. Donc, c'est un petit livre qu'on a voulu éditer en version papier, mais surtout en version numérique. Mais également, nous avons des livres très techniques. Le premier, c'est « Comment vendre honnêtement, truisme ou oxymore ». Un petit jeu de mots sympathique, vous avez compris qu'on aime bien ça. Bonjour Xavier. Vous avez le lien, vous aurez le lien des livres sur le PowerPoint, puisque à l'issue du webinaire, vous aurez le replay bien évidemment, et on vous enverra par ailleurs par un mail le support que vous avez ici avec les liens pour pouvoir commander les livres. Donc, comment vendre honnêtement, c'est un livre sur les techniques de vente. Donc, voilà pourquoi on va parler aussi un peu technique de vente. Et puis, le deuxième, c'est comment recruter des vendeurs qui vendent, puisque nous sommes également formateurs, mais également chasseurs de tête ou recruteurs. Et donc, on a un livre sur le recrutement des commerciaux, cette bête un petit peu bizarre. Florian Mention Institut, pour ceux qui ne nous connaissent pas, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent encore. Bonjour Cécile de Lyon. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, cabinet de conseil en ressources humaines créé par Florian Mention en 1976, dirigé aujourd'hui par votre serviteur et mon associé Augustin Valero depuis 2007. Nous sommes tous les deux rentrés dans la société. Nous avons à peu près une vingtaine de consultants dans notre réseau au niveau national et nous faisons du recrutement, de la haute placement, de la formation, management commercial, RH, des bilans de compétences, du coaching, bref, du conseil RH de manière un peu large depuis 45 ans. Je vais relativement vite. Alors, Florent mentionne, il devait se présenter, il ne se présentera pas. Vous aurez son CV ici. Vous savez qu'il est né le 12 août 1949. Et puis, voilà. Ensuite, moi-même, vous avez mon CV. Je suis dans la maison Florent mentionne depuis une vingtaine d'années avant un parcours dans la marine
national et un cursus RH au CAM. Et puis, on est très impliqué dans le milieu associatif et j'ai été membre des DCF pendant longtemps. Je dis j'ai été parce que j'ai quitté en fin 2019 l'association. J'y suis rentré en 2002 et j'en ai été le président régional, le président de Montpellier, puis le président régional Languedoc-Roussillon et le dernier président Languedoc-Roussillon, puisque nous avons fait la fusion et maintenant c'est un président Occitanie. On est membre du MEDEF également. Voilà pourquoi on connaît bien le monde de l'entreprise, on connaît bien le monde du commerce et de la fonction commerciale, puisque les DCS, c'est les dirigeants commerciaux de France. Et je vais en parler juste après, vous allez voir le petit lien. Justement, les DCF, donc, dont vous avez le logo, très belle association, hein, plus de 3000 membres au niveau national, aujourd'hui présidée par Jean Muller, directeur commercial de JC Deco. Je salue Jean, je ne suis pas sûr qu'il nous écoute, mais je le salue quand même. Et puis s'il y a des membres DCF qui n'hésitent pas à se signaler dans la salle, les DCF ont pour vocation de promouvoir la fonction commerciale depuis 1930. Et vous allez voir que ce n'est pas simple. Donc les DCF, depuis de nombreuses années, ont comme leitmotiv de dire qu'il manque 150 000 commerciaux chaque année en France. OK, dont acte. Sauf que pour nous, c'est faux. Sauf que pour nous, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que d'après nous, la France ne manque pas de commerciaux, elle manque d'imagination. Hein, c'est la petite dame avec son idée, son ampoule sur la tête. Elle manque d'imagination pour trouver des commerciaux. Et c'est bien justement notre esprit de dire tous vendeurs. Sortons le commerce des seuls commerciaux. Et voilà pourquoi j'ai mis le Superman qui est top vendeur. Parce que n'importe lequel d'entre vous, d'entre nous, se doit d'être un top vendeur. Se doit d'être un top vendeur à partir du moment où vous travaillez dans une entreprise à but lucratif, et même, je dirais même associative, collectivité ou peu importe. Je suis convaincu que vous avez une relation commerciale avec un individu, quel qu'il soit. On a tous des choses à vendre. Le médecin se vend, l'avocat se vend, le facteur se vend, le maire se vend, etc., etc. Tout le monde se vend. Du moment où il y a relation commerciale, il y a relation entre deux personnes, il y a négociation, donc quelque part, il y a relation commerciale. Et c'est vrai qu'on ne l'enseigne pas suffisamment dans les écoles depuis tôt petit. C'est un peu mieux maintenant. Les petits, on leur apprend à faire des exposés, des oraux, à parler avec les autres, à négocier, à travailler en groupe, mais j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous sont au moins aussi âgés que moi, vous voyez, avec ma tonsure, génialissime, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, quand on était plus jeunes, à l'école, on ne nous apprenait pas à négocier, à travailler trop en groupe, à faire des oraux, etc. Sauf que c'est une erreur stratégique parce que demain, même si vous faites une fonction d'ingénieur informatique, d'ingénieur du bâtiment, un métier très technique, un métier dans les ONG, etc., ben vous allez faire de la relation avec des gens. L'homme étant un animal grégaire, la relation avec les gens, c'est du commerce. C'est du commerce, c'est de la négociation, c'est de la communication, c'est de l'échange, c'est du consensus, c'est trouver un moyen d'argumenter et de convaincre l'autre. Tout ce que je dis là, ce ne sont que des aspects commerciaux. Évidemment, il y en a qui en ont fait leur métier, il y en a qui sont plus à l'aise que d'autres, mais malgré tout, oui, Thierry, je suis d'accord, nous sommes tour à tour vendeurs et acheteurs durant toute notre vie, en permanence. Vous négociez en permanence avec votre conjoint, avec vos enfants, avec votre chef, avec qui vous voulez. Donc, la relation commerciale, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Voilà pourquoi on dit que nous, il ne manque pas 150 000 commerciaux chaque année. Nous avons un manque d'imagination pour trouver ces commerciaux et pour trouver la fonction commerciale où elle se trouve chez les autres. Merci Martin, nous avons le même constat en Belgique comme vous en France. Génial, génial, merci Martin, effectivement. Mais je pense que Martin, c'est à peu près partout. Les pays anglo-saxons sont un peu mieux lotis sur ce sujet-là, parce qu'ils fonctionnent un petit peu différemment. Bonjour Bernard. Mais malgré tout, on a un vrai problème. L'autre point qui est à noter, c'est que pour nous, on ne manque pas de commerciaux.
Mais de l'autre côté, les employeurs que l'on croise, nous, en tant que recruteurs, qui nous appellent et qui nous disent « Ah, vous, au Fleurien Mention Institut, vous devez trouver, est-ce que vous avez dans vos bases de données des bons commerciaux, des commerciaux et des bons, hein, surtout, Loïc. Oui, oui, bien sûr, j'ai 200 000 CV dans ma CV Tech. Je les ai sur étagère, d'ailleurs, regardez derrière moi, il y a une palanquée de candidats qui n'attendent que vous. Hein, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Alors pourquoi les entreprises crient au loup et disent qu'elles ne trouvent pas de bons commerciaux, de commerciaux et de bons commerciaux? Parce qu'il y a deux paradoxes. Il y a deux paradoxes face à ça. Il y a le paradoxe du chômage. Le paradoxe du chômage, c'est vrai que on a, alors selon les moments, les années, c'est vrai qu'avec cette pandémie, le chômage il a été un peu bousculé, mais globalement, en France, on va tourner entre 7 et 10% de taux de chômage. Quand on est à 10, c'est beaucoup. Quand on est entre 6 et 7, c'est pas beaucoup, mais c'est normal, c'est le stock tampon, hein, c'est assez classique. Et donc là, vous allez me dire, bah oui, mais s'il y a entre 7 et 10% de chômeurs, il doit bien y avoir des commerciaux là-dedans. Oui, sauf que les entreprises sont schizophrènes, les recruteurs sont schizophrènes, les employeurs sont schizophrènes, parce que c'est les mêmes qui vont vous dire, ah, les feignants de chômeurs, mais quand ils ont un candidat commercial chômeur, ils estiment qu'il n'est pas bon. Pourquoi? Parce que les entreprises estiment, et là la schizophrénie est le paradoxe, les entreprises estiment, avec plus ou moins de raison, que les meilleurs sont en poste. Mais si on fait ça, on ne désengorge pas le chômage. Résultat, on est dans le paradoxe du chômage, c'est que les employeurs ne veulent pas embaucher des commerciaux qui sont au chômage. Allez chercher l'erreur. Hein, et c'est les mêmes qui vont vous dire « Ah, c'est difficile de trouver des commerciaux ». Bon, moi, quand je recrute, je ne me pose pas la question, en fait. Je diffuse mon offre chez Pôle emploi et j'espère bien qu'il y a des candidats qui sont à Pôle emploi qui vont postuler à mon offre. Je la diffuse là, mais je la diffuse ailleurs et je vais dans mes bases de données. J'utilise beaucoup d'outils. Donc, les employeurs râlent parce qu'ils ne trouvent pas de commerciaux, mais ils s'empêchent de regarder une frange de population que sont les commerciaux qui sont au chômage, parce qu'il peut y avoir tout un tas de bonnes raisons d'être au chômage. Hein, c'est pas un sujet. Le deuxième paradoxe est lié à l'image. Et là, je reviens au DCF, aux dirigeants commerciaux de France. Vous avez entendu que j'en ai fait partie pendant de nombreuses années. Donc, j'adore cette maison DCF, mais ça fait depuis plus de 90 ans ou 80 ans que l'association a pour but de promouvoir la fonction commerciale. Et malgré ce, encore aujourd'hui, être commercial, c'est pas très noble. On pousse pas, les parents ne poussent pas les enfants dans la filière commerciale. Ça s'améliore, mais c'est pas encore ça. La preuve en est, s'il y a nos amis des écoles de formation qui sont là, toutes les écoles de commerce se sont renommées business school. Non, on ne fait plus de commerce, on fait du business. Moi, je dis ça, je dis rien, mais au final, ça donne envie à personne d'aller faire du commerce. Qui plus est dans les pays latins, de culture, on va dire, plutôt catholique, dans lequel l'argent est tabou. Je ne vous fais pas l'histoire, mais on a chassé les commerçants du temple, etc., etc. Résultat, et puis je peux vous faire encore une autre petite histoire, les commerçants ont le même Dieu que les voleurs. Bon, alors là, si on est bien mal outillé avec tout ça, autant vous dire que l'image des commerciaux, c'est pas ça. L'image des commerciaux, c'est pas ça. Donc c'est un vrai problème pour le recrutement des commerciaux parce que on ne veut pas être commercial, on ne veut pas pousser les gens vers la fonction commerciale et le commerce, c'est encore vécu, le commercial, comme le VRP avec sa mallette qui enfonce la porte, qui passe par la fenêtre, le bonimenteur sur les foires expo, etc. Nenni, hein, le commerce, c'est loin d'être ça. Le commerce aujourd'hui, c'est loin d'être ça. Ça va du commerce B2B pour aller vendre des Airbus. Croyez-moi que le vendeur d'Airbus, ce n'est pas un vendeur VRP, aux pure players web qui vendent via le monde digital. Vous voyez, plus rien à voir. Oui, il y a encore de la vente B2C aux particuliers, etc. Mais même Apple n'a plus de réseau de vente. Apple fait quoi? A des showrooms. C'est-à-dire que les magasins ne sont plus des outils de vente. Même dans les magasins de ce type, les vendeurs ne sont plus des vendeurs, ce sont des conseillers. Vous voyez, c'est plus la même chose en fait. Hein. C'est plus du tout la même chose. N'hésitez pas à commenter, etc. Hein. Je vois Thierry qui commente. Ravi Thierry pour les quelques conseils sur le CV. Une des premières explications que nous on trouve pourquoi
les employeurs ont du mal à recruter des commerciaux et donc se trompent, se fourvoient. Et pourquoi il faut qu'on soit tous vendeurs? C'est que les employeurs recherchent des clones. Vous avez vu la petite référence à Star Wars. Ben ouais, les commerciaux, si j'ai trouvé une méthode d'une fonction, d'une formation commerciale, j'essaye de retrouver les mêmes, etc. Très, très bien. Mais le jour où ce gisement s'épuise, où vous n'arrivez plus à cloner, on fait quoi? Ben, on fait qu'on se retrouve le bec dans l'eau avec plus de commerciaux dans la boîte ou des gens qui ne vont pas, etc. En fait, le problème, il n'est pas là. En fait, le problème, il n'est pas là. C'est qu'il existe des gisements inexploités dans l'entreprise de fonctions commerciales. Le livreur, qui est au contact de tous vos clients, parce que tous les matins, il livre vos clients ou toutes les semaines, il livre vos clients. Vous ne croyez pas qu'il serait pertinent qu'il ait un aspect commercial? Peut-être qu'il l'a d'ailleurs, et peut-être que vous pourriez le favoriser, le pousser un peu vers ça. De même, la secrétaire commerciale qui est au bureau tout le temps, est-ce qu'elle ne peut pas faire une bonne commerciale terrain? Voir, est-ce que vous avez besoin d'un commercial terrain et que votre commercial sédentaire ne ferait pas le job? Dixit télétravail, Dixit Covid, ça a peut-être bien marché. Bon, mais poussez-la peut-être vers ça. Votre informaticien qui fabrique votre site web, s'il n'a pas un minimum d'idées de ce qu'est le commerce, le marketing, qu'est-ce qu'il va vous pondre? Des lignes de code, oui, très très bien. Il va vous pondre un site internet, oui, très très bien. Mais tout ça ne sera pas dans l'esprit du commerce, dans l'esprit de la relation client. Et là, vous allez avoir un problème. Et vous voyez, même le comptable, moi je m'horripile de voir, je ne sais pas vous, mais moi je m'horripile de voir les factures que me sortent les comptables. C'est des oui, mais c'est Loïc, tu comprends, c'est le logiciel comptable, c'est légal. Bah oui, mais on peut faire un truc joli et on peut faire du commerce aussi dans une facture. Moi, je connais des sociétés qui font des factures super sympas avec des petits mots, des machins, des trucs. Ça n'empêche rien au fait que le cadre légal y soit. Oui, mais si vous expliquez pas ça au comptable, et le problème, c'est que le comptable, on lui a jamais expliqué. Et aller dire à un comptable aujourd'hui, bon, bah maintenant tu vas faire du commerce aussi, réfléchis commerce, réfléchis marketing, etc. Il veut dire que nenni, moi, je suis un commercial. Voilà. Voilà tous vendeurs. Et donc, si vous continuez à aller recruter des clones sur vos commerciaux, vous aurez un problème de recrutement. Et donc, vous aurez un problème de vente, nécessairement. La deuxième explication, c'est que pour nous, on est tous vendeurs. Faut-il encore trouver le style de vente et le type de vente qui nous correspond? Pourquoi? Parce que la vente, nous, on ne croit pas au fait qu'il existe un vendeur qui sache tout vendre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a des gens qui sont plus à l'aise que d'autres, mais c'est surtout, il y a tout un tas de types de vente très différentes. J'ai pris le petit bonhomme en magasin. Hein, c'est un type de vente très différent du commercial terrain qui va frapper aux portes. C'est encore très différent du système de vente via Internet. C'est encore très différent de savoir si on vend un produit ou si on vend un service. C'est très différent de savoir si on vend à des professionnels, du B2B, ou si on vend à des particuliers en B2C, ou si on vend à des professionnels qui sont des distributeurs qui vont vendre à des particuliers, c'est-à-dire le B2B2C. C'est compliqué. Il y en a encore d'autres, hein, si vous vouliez que je vous donne quelques exemples. Euh, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde dans l'entreprise est capable de vendre. Toute personne, encore une fois, vous êtes tous des vendeurs. Nous sommes tous des vendeurs dans l'entreprise. On n'est pas tous à l'aise avec la même chose. Évidemment, quelqu'un qui est plutôt sédentaire, lui demander demain matin d'aller sur le terrain, c'est peut-être pas la bonne stratégie. Donc peut-être que votre secrétaire commercial, votre assistant commercial, votre chargé de clientèle sédentaire, qui est très bon au téléphone et par mail, et de se dire, ouais, si tu es très bon, va sur le terrain, et de lui faire croire que c'est bien, et pour lui dire, ouais, les rois, c'est les kings, c'est les commerciaux de terrain, donc lui, il n'a qu'une envie, c'est d'aller sur le terrain, c'est peut-être une grosse erreur. C'est peut-être une grosse erreur. S'il est très bon là, ne le gardez pas forcément là, faites-le évoluer, faites-lui évoluer sa vente en mode sédentaire, parce que c'est là où il est bon, où il performe, etc., etc. Donc vous voyez que, à mon sens, on est tous capables de vendre des choses parce qu'on le fait naturellement. Simplement, il faut un petit peu pousser. Et les dirigeants, les managers des entreprises doivent vraiment actionner tous ces leviers-là pour que l'entreprise soit vendeuse et que tous les collaborateurs soient dans l'esprit de la vente. Soit dans l'esprit de la vente. Hein. Ça, c'est fondamental.
Ensuite, la troisième explication, c'est que, on le dit souvent pour ceux qui nous suivent, on a une petite formule magique chez nous, c'est P égale CM3. Je vous tire pas la langue, mais l'esprit y est. La référence à notre ami Einstein et son E égale MC2 est évidente. La performance individuelle ne dépend pas uniquement des compétences. Ne dépend pas uniquement des compétences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la performance d'un collaborateur, c'est le succès d'une équipe. Et c'est pas juste Dupont parce qu'on va aller recruter le Zidane de la vente, parce qu'on va aller recruter le Elon Musk de la direction, que c'est lui qui va tout faire. Non, non, non et non. C'est l'ensemble de l'entreprise, c'est l'ensemble des collaborateurs. Et si je le ramène à la notion de vente, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que l'ensemble de la structure, l'ensemble de l'entreprise, l'ensemble des collaborateurs, quels qu'ils soient, soient orientés commerce, soient orientés vente. Si vous n'êtes pas vente oriented, Dixit Fabrice Aubin, tu as vu mon superbe accent, et donc il faudrait peut-être que je me forme chez Wall Street English, un petit peu de publicité pour les amis clients en plus. Mais c'est fondamental, c'est fondamental. Vous n'y arriverez pas. Vous n'arriverez pas ne croyez pas que vous avez beau recruter le champion de la vente de chez votre concurrent parce que c'est lui qui est le meilleur et qui vous enquiquine, qui vous prend des parts de marché, vous le prenez chez vous et patatras, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que votre société n'est pas structurée comme celle de votre voisin. Et donc c'est extrêmement important. C'est extrêmement important de bien le comprendre. Le meilleur vendeur ne gagnera pas tout seul. Ne gagnera pas tout seul. Et voilà pourquoi je vous ai mis tous les petits bonhommes. Je prends souvent, et on prend souvent l'analogie du football parce qu'elle est simple à comprendre. Quand en 98, pour ceux qui étaient là, le 12 juillet 98, la France gagne sa première étoile pour gagner la Coupe du Monde, pour que Zidane mette les buts, faut-il qu'il soit bon. Mais faut-il encore qu'on lui passe le ballon et qu'on lui passe bien le ballon. Donc le succès de Zidane, c'est le succès d'une équipe. C'est exactement pareil avec vos commerciaux et donc avec votre fonction commerciale. Pour nous, c'est la fonction qui prime, pas la personne. C'est la fonction commerciale. Et alors, comment se traduit la fonction commerciale chez vous? C'est ça qu'il faut, les bonnes questions à se poser. La quatrième explication, c'est que pour nous, l'entreprise n'a pas besoin de commerciaux. Et vous allez me dire, mais Loïc, tu fais du recrutement de commerciaux tous les jours. Et j'ai des clients qui m'écoutent là, donc ils doivent s'étouffer quand je leur dis ça. L'entreprise n'a pas besoin de commerciaux. L'entreprise, elle a besoin de quoi quand elle me dit, Loïc, j'ai mon commercial numéro 1 qui s'en va, est-ce que tu peux me recruter un nouveau commercial, etc. D'après vous, de quoi elle a besoin, l'entreprise? Elle a le droit de répondre. Hein. Elle a le droit de répondre. De quoi a besoin une entreprise sur l'aspect commercial? Ils sont sages comme des images. Ah non, je vois que certains sont en train de taper. De management, de potentiel. Oui, oui, oui. D'une identité. Oui, oui. Mais quel est le but d'une entreprise, chers amis? De vendeurs. Ça reste des commerciaux, de croyants, de business, de prospérer. Ah, Martin, de business, on n'est pas loin, pas loin. Je vous aide, hein. De rentabilité. Tiens, Cédric, voilà quelque chose qui me plaît bien. Et oui, l'entreprise a besoin de faire du chiffre d'affaires en vendant quelque chose mieux, Alain, mieux que du chiffre d'affaires. Exactement, Thierry. De faire des bénéfices, hein, ou de la rentabilité. Voilà, vous avez tout compris. L'entreprise a besoin de faire de la marge en vendant un produit et service aux particuliers, aux professionnels, à X personnes. Voilà ce dont elle a besoin. Est-ce qu'elle a besoin pour ça de commerciaux, terrain, ceci, cela? J'en sais fiche trop rien. Je suis sûr qu'il y a d'autres moyens de faire du business. Et je vais prendre un exemple que vous avez tous vécu, enfin a priori, hein, si vous étiez sur cette planète, puisque Elon Musk ne nous a pas encore envoyé sur Mars. A priori, à partir du 16 mars, les entreprises ont dû s'adapter. Et d'un seul coup, là où on s'est retrouvé avec des forces commerciales de terrain, il a fallu expliquer à nos braves commerces au terrain, dont vous faites peut-être partie, qu'il allait falloir reprendre leur téléphone, gérer par mail, par visio, etc. Donc, vous êtes adaptés. Et l'économie s'est remise très sérieusement, pas tout, parce qu'il y a des plans d'économie qui sont très compliqués, plus que d'autres, mais dans beaucoup de secteurs de l'économie a réussi à s'adapter et à adapter son modèle de vente. Donc, c'est bien la preuve que la problématique, ce n'est pas les commerciaux. Et voilà pourquoi nous, on dit on est tous vendeurs. Et là, ça a été vraiment visible comme le nez au milieu de la figure, cette histoire avec le Covid. C'est clair qu'à un moment donné, on s'est posé les bonnes questions et de se dire, OK, il faut des personnes qui fassent des choses, mais ce qui est important, c'est la fonction commerciale dans l'entreprise. Ce n'est pas le commercial en lui-même.
Et d'ailleurs, c'est dangereux et j'espère que dans votre entreprise, ou vous-même ou votre entreprise, ne dépendent pas que d'un commercial, parce que c'est extrêmement dangereux. C'est une fonction commerciale et la fonction commerciale doit transparaître et transpirer dans toutes les fonctions de l'entreprise. Ce n'est pas uniquement l'apanage des commerciaux. Et voilà pourquoi, pour nous, dans l'entreprise, on doit tous être vendeurs. On doit tous être vendeurs, donc on doit tous s'inquiéter de faire du chiffre d'affaires, de faire de la marge en vendant des services, des produits aux particuliers, aux ceci, ou cela, parce que ça, c'est la nature même de l'entreprise, hein, selon ce que vous faites, ce que vous vendez et à qui vous le vendez. Si vous avez la gentillesse de me dire quelles sont vos activités, comme ça on pourra commenter juste après et on verra que vous avez dû vous adapter à ce genre de choses. N'hésitez pas à chatter. La cinquième explication, vous l'avez vu, la vente a évolué. La vente a évolué. Merci Cyril. Au-delà de votre fonction, dans quel secteur, dans quel métier vous êtes aussi, hein, vos fonctions et vos métiers? Ça doit être pesage, Cyril, parce que je ne connais pas l'activité pesage. Merci, Cyril. Donc, la vente a évolué. Ben oui, la vente a évolué. On voit bien que hier, le commercial terrain qui prenait sa voiture, qui faisait 80 000 km, etc., il y a certainement moyen de faire autrement. Il y a certainement moyen de faire autrement. Pourquoi? Parce qu'il y a un truc qui est magique qui est apparu, ce sont les bases de données qu'on appelle aujourd'hui CRM, Customer Relationship Management, qui est plus une philosophie, mais par abus de langage. Maintenant, on dit que le CRM, c'est le logiciel qui vous permet, c'est votre base de données de clients, de prospects, etc., qui vous permet d'envoyer des mails, tiens, grâce au deuxième point que j'ai noté, grâce à Internet. Ben oui, parce qu'Internet est arrivé dans tout ça et ça a changé radicalement la façon de vendre les choses. Je vois une agence de voyage ou Alice, agence de voyage. Vous imaginez le monde du voyage, le monde du tourisme avec Xavier, comment Internet a bousculé cet univers-là. Je n'ose pas parler du Covid, évidemment, qui est une catastrophe pour le monde du voyage et du tourisme, mais avant le 16 mars 2020, le monde du voyage, le monde du tourisme a été complètement bousculé par l'Internet. Et ça a été une vraie révolution. Et celui qui n'était pas prêt, qui avait des vieux commerciaux, qui allait voir les entreprises, les CE, les machins, les bidules, et qui n'avait pas compris qu'il y avait des plateformes qui existaient, qui pouvaient rendre des services, il n'avait rien compris, qu'il n'y avait pas de CRM pour gérer la relation client. De la même manière, et je vais aller sur le terrain dangereux de Google AdWords, où, tiens, les commerçants se sont dit, les e-commerçants, j'ai vu qu'il y avait des e-commerçants parmi vous, les e-commerçants qui se sont dit, ouais, c'est génial, je vais payer à Google des trucs et des machins. Ouais, aujourd'hui, ils en reviennent parce que Google a fait monter les enchères à un tel niveau que ça coûte tellement cher que si vous n'avez pas travaillé votre base de données client, bah, c'est très compliqué. Donc, si vous n'avez pas mis dans une base de données, dans un CRM, qui étaient vos clients, vos prospects, leurs emails, leurs adresses, leurs téléphones, etc., et vous reposez que sur Internet, c'est très compliqué. Et puis, on a vu également que le télétravail dans la vente, aujourd'hui, là où hier, les anciens, bonjour Laurence, consultante chez Wall Street English, super. Donc, les commerciaux terrain qui n'allaient que sur le terrain et les entreprises qui n'attendaient que leurs commerciaux terrain aillent chez les clients pour vendre, ça a dû piquer les yeux le 16 mars, quoi, hein, quand il a fallu mettre, et j'en connais quelques-uns, j'en connais quelques-uns qui ont quelques difficultés encore aujourd'hui à basculer d'une vente terrain à une vente digitale, visio, etc. Alors que c'est possible et c'est même souhaitable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un seul coup, on se rend compte que les commerces terrain ne sont pas le seul apanage de la vente. Bah oui, parce que celui ou celle qui gère le CRM est tout aussi important, si ce n'est plus, que les gens qui savent faire de la vente à distance, etc., savent tout aussi bien faire de la vente que les commerces terrain, etc., etc. Et donc, tout le monde est impacté par ça. Hein, et que les comptables, je reviens sur les comptables qu'on dit souvent très opposés aux commerciaux, que les comptables qui renseignent la base de données clients parce que c'est eux qui font les factures, donc souvent c'est eux, quand dans le logiciel comptable, moi j'ai vu des trucs, on m'a dit le CRM c'est le logiciel de comptabilité. Ah ouais. Ah bah c'est pas pareil en fait, hein, parce que si vous faites confiance au comptable, lui il va rentrer le numéro de SIRET, le nom de l'interlocuteur qui va faire le chèque, etc. Est-ce que c'est bien votre client? Est-ce que c'est le décideur? Est-ce que vous avez toutes ces coordonnées? Est-ce que vous êtes capable de faire un mailing? Est-ce que vous êtes capable de le contacter facilement?
Et là, en général, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Et donc, c'est pour ça que votre comptable, il a intérêt de savoir ce que c'est que la fonction commerciale et de comprendre ce que vous devez faire avec la fonction commerciale. Parce que la donnée que lui rentre, il ne se rend pas bien compte de l'impact que ça peut avoir derrière. Et je suis sûr que vous avez tous eu ce genre de problématique un jour d'un comptable qui a fait une relance à un client alors qu'il y avait un litige. Et là, ça a mis de l'huile sur le feu. Ah ben, je ne savais pas, moi, on m'a dit qu'il fallait que je fasse des relances. Ah ouais, super. Ah oui, tout ça parce qu'on n'a pas mutualisé, parce qu'on n'a pas expliqué au comptable que faire une relance, ce n'était pas juste un acte comptable, c'était aussi un acte commercial. Et ça, voilà, il y a des entreprises qui ont bien compris. Christine, tourisme d'affaires arrivé à vendre nos services versus prix Internet. Oui, 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 Christine, mais pour moi, ce n'est pas le souci. Regardez, Christine, je vais prendre un exemple qui me touche. Je suis recruteur, cabinet de recrutement. Mon plus gros concurrent, c'est mon client. Et oui. Et parce que 80% des recrutements se font directement par les entreprises. Donc, déjà, il faut que j'explique à mon client qu'il fait bien son recrutement de son côté, mais que je vais être meilleur que lui. Et pour ça, je vais lui demander de l'argent. Il faut être bon quand même. Bon, si on peut se faire un peu plaisir. Mais au-delà de ça, mon client, il a en plus le choix d'aller sur Internet, de prendre un job board quelconque, notamment Indeed ou LinkedIn aujourd'hui, et de se dire, je vais me payer une journée, 2 jours, une semaine, une annonce, un machin bidule. Ça ne va pas du tout coûter mes affaires. Donc, si je vais sur le côté Internet et sur le côté prix, je suis mort, Christine. Je suis absolument mort. Donc, ce n'est pas le sujet, en fait. C'est pas le sujet. Moi, je déporte le sujet en expliquant à mes clients, et j'en ai qui m'écoutent, donc je n'ai pas de souci. Vous voyez, je suis très à l'aise avec ça. Moi, j'explique à mes clients que mon travail, c'est pas de leur vendre des CV. Et donc, dans le tourisme d'affaires, c'est pas de leur vendre des avions ou des hébergements, c'est de leur vendre une prestation de conseil. C'est de comprendre ce qu'ils veulent et faire du sur-mesure et travailler dessus. Et trouver le bon candidat qui leur correspond. Parce que trouver des candidats et trouver des CV, c'est facile, entre guillemets, mais c'est chercher des aiguilles dans des bottes de foin. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement compliqué, parce que des millions de CV à votre disposition, avant de savoir ce que vous devez chercher, il faut déjà se poser la question de quel est votre besoin. Et c'est ça le travail que l'on fait. Et c'est ce que je vends, Christine. Christine, à mon avis, si vous voulez, inscrivez-vous à ma formation du 4 mars et on pourrait reparler de ça plus longtemps parce que là, je vais continuer et je vais avancer. Mais c'est exactement la problématique sur laquelle j'essaye de passer. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est plutôt que c'est de passer du vendeur qui vend à une entreprise, une équipe qui fait acheter. J'ai déjà, avec plaisir, Christine, j'ai déjà expliqué notre concept qui est ne vendez pas, faites acheter. Ne vendez pas, faites acheter. Ne vendez plus, faites acheter. Je vous ai cité 3 entreprises ici qui font exactement ça. Coca-Cola, 200 ans d'existence, ou je ne sais plus depuis quand ils existent, ces gens-là, c'est énorme. Coca-Cola, les vendeurs de Coca-Cola sont des preneurs d'ordre, voire sont des gens qui poussent des promotions. Mais la grande distribution n'achète pas aux vendeurs, achète Coca-Cola. Et c'est ça la force de Coca-Cola aujourd'hui. La force de Coca-Cola, c'est que c'est toute l'entreprise, le marketing, la comptabilité, la façon de faire les facilités de paiement, etc., etc., la marque, la communication, le marketing et les vendeurs terrain, ils vendent encore, de vendre. Mais c'est un ensemble qui vend. Ce n'est pas uniquement le vendeur terrain qui va chez le Carrefour du coin, le casino du coin, le petit commerçant du coin. Ce n'est pas ça. Et Coca n'attend pas uniquement de ses commerciaux pour faire son chiffre d'affaires. Et heureusement. Le deuxième, c'est pour ceux qui seraient dans des magasins, c'est Decathlon. Vous avez remarqué que Decathlon, c'est comme la Fnac, ce n'est pas des vendeurs, c'est des conseillers. Et vrai, parce qu'en général, les gens que vous avez en face de vous, ils vous vendent rien. Ils vous expliquent le produit, le machin, le truc. Oui, alors pour tel sport, il faut mieux. Alors moi, je fais de la natation. Il vaut mieux des lunettes comme ci, des lunettes comme ça, un maillot de bain comme ci ou comme ça. Oui, parce que moi, je l'ai testé, etc. C'est des pros du truc. C'est des vrais conseils. C'est des vrais conseils. Résultat, le gars me vend rien. Je vais chez Decathlon parce que je sais que la marque Decathlon, parce que je sais que l'esprit Decathlon, parce que je sais que tout est fait pour m'amener chez Decathlon à me dire ouais, super, ils ont le bon produit dont j'ai besoin. Et il y en a un qui a très bien compris ça aussi, c'est Google. Google, c'est vous posez l'annonce, le bon produit au bon moment à la bonne personne. C'est ça leur leitmotiv. Voilà pourquoi ça marche. Donc, les gens viennent acheter. Ils viennent acheter chez Decathlon, ils viennent acheter. Chez Apple, vous avez vu, chez l'Apple Store,
voilà, si vous êtes déjà allé dans un Apple Store, nous à Montpellier, parce que je sais que vous êtes un petit peu partout, à Montpellier, même en Belgique, il y a des Apple Store. C'était Maxime, non, c'était pas Maxime, c'était je sais plus qui était en Belgique. Donc, dans les Apple Store, il n'y a plus de vendeurs en fait. Ce ne sont pas des gens qui vendent, hein, ce sont des gens qui font acheter, qui font acheter. Et donc, partez de cette idée-là de vous dire, nous, on n'est plus là pour vendre, on est là pour faire acheter. J'ai un client, et là, vous ne le connaissez probablement pas. Alors, attendez, hein, j'arrive dans 5 minutes. Florian Mentionne nous rejoint dans 5 minutes. Hein, vous aurez même Florian. À Maxime. Donc, ce n'est pas Maxime. Non, c'est quelqu'un tout à l'heure qui était en Belgique, je crois. Et donc, un client que vous connaissez probablement pas, qui s'appelle Convention.fr, pour qui je viens de recruter le premier commercial. Et en plus, il a voulu recruter un directeur commercial. Donc, vous voyez, jusque-là, il n'avait pas de commerciaux. Il n'avait que de l'ADV. Pourquoi Convention.fr? Pourtant, c'est très traditionnel comme métier. Ils prennent les conventions qui bougent tout le temps, les conventions collectives des entreprises, qui sont édictées par le niveau national, Légifrance, etc. Et ils en font des livres. Donc, ils impriment. Vous voyez, c'est très Gutenberg. Hein. Ils impriment des livres avec des mises à jour, ce genre de choses. C'est assez incroyable. C'est assez incroyable de se dire qu'ils font quelque chose de très traditionnel. Et pourtant, ils n'ont pas de commerciaux. Ils n'ont que des gens qui font de l'administration des ventes. C'est-à-dire que leur job, ils ont fait en sorte d'être très présents sur Internet avec un site Internet qui s'appelle convention.fr. Si vous cherchez convention collective sur Google, vous allez voir que vous allez forcément tomber sur eux. Donc déjà, ils ont mis cette stratégie. Et derrière, ils ont des gens qui conseillent. Donc, ce sont des juristes spécialisés en droit social qui conseillent les entreprises qui les appellent ou qui leur envoient des mails pour leur dire bah, vous avez besoin de ceci. Puis après, ils font de l'accroissement de vente. Vous voyez, c'est génial. Et c'est une toute petite boîte. Ça fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Sans force commerciale de terrain. Sans force commerciale. Donc, vous voyez, c'est absolument génial. Oui, Caroline, je connais cette Caroline qui a eu 36 ans il y a 3 jours, puisque c'est ma petite sœur. Les clients achètent un service, y compris lorsqu'on vend a priori un produit. Exactement, exactement. En fait, vendre un produit, aujourd'hui, on sait que si on ne fait que vendre un produit, même un service tout seul, au final, c'est le prix qui va être validé. Au final, c'est le prix. Et donc, vous trouvez toujours moins cher que vous. Vous trouverez toujours moins cher que vous. Donc, vous battre sur le prix, pour moi, ce n'est pas une bonne stratégie, sauf si c'est votre stratégie. De dire, nous, c'est le prix. OK, c'est le prix. Mais il faut savoir que vous aurez toujours quelqu'un qui sera plus fort que vous, probablement, et donc moins cher. Quelle différence, Nadine? Quelle différence entre faire acheter plutôt que vendre? Je suppose que c'est le service client. Non, c'est de la philosophie, Nadine. Je suis d'accord avec vous, c'est du service client, mais ce n'est pas que le service, en fait. Hein. C'est plus de la philosophie de faire acheter. C'est d'amener l'autre à vouloir venir vers vous plutôt que vous de forcer pour essayer d'argumenter. Donc, pour ça, il y a tout un tas de techniques que je pourrais vous expliquer, mais dans des formations plus longues. Mais globalement, Nadine, retenez que ne vendez plus, faites acheter, c'est de se dire, moi, je ne vais pas m'échiner à essayer d'argumenter et donc de mettre une force commerciale et donc d'aller à l'attaque et de faire… Non, je vais faire en sorte de raconter une histoire, de faire du storytelling, de donner envie à l'autre de venir vers moi. Ça nécessite de très bonnes compétences commerciales et marketing, hein, on est bien d'accord. Les meilleurs commerciaux sont ceux qui ont le savoir, c'est-à-dire la formation commerciale, ceux qui ont le savoir-faire, c'est-à-dire l'expérience, et ceux qui ont le savoir-être. Et là, on arrive à quelque chose d'extrêmement bon. Et donc, l'entreprise, de manière générale, doit fonctionner comme ça. Ce n'est pas uniquement les commerciaux, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est l'entreprise, c'est l'équipe globale qui doit se dire, voilà comment on va faire acheter à nos clients. Comment on va faire acheter à nos clients. Donc, comme une conteuse. Voilà, la Caroline dit, je me définis souvent comme une conteuse. Oui, elle raconte une histoire. Elle raconte une histoire. Mais pour ça, il faut-il encore qu'elle ait une bonne technique de vente. Donc, il faut être formé. Je ne peux pas raconter toute la vie de Caroline, mais elle a fait des études pour ça, elle a de l'expérience, etc. Dans l'entreprise, si votre comptable, si vos informaticiens comprennent et vivent ça, vous verrez que ça sera facile. Toute l'entreprise sera une conteuse, comme dit Valérie, comme dit Caroline. Valérie, c'est mon autre sœur qui nous écoute peut-être, sera également une conteuse, sera quelqu'un qui sera capable de raconter une histoire avec de l'émotion, de donner de l'envie à l'autre. Et quand vous faites ça, vous n'avez pas besoin de vendre, en fait. C'est l'autre qui va acheter.
c'est l'autre qui va acheter. Et c'est ça la force du sujet. Avec plaisir, Nadine. Maxime, le meilleur vendeur est Jésus. Alors, si Florian avait été là, Maxime, vous connaissez peut-être Florian, certains savent peut-être que Florian est en train d'écrire un livre qui est bouclé et qui va sortir dans des éditions d'obédience catholique, dirons-nous, puisqu'il a écrit avec un dominicain, un livre qui s'appelle Le Management selon Jésus, à sortir a priori au mois de septembre sur la fin de l'année. Voilà, donc oui, Jésus est un très bon commercial, on est bien d'accord. Mais toutes ces grandes personnalités sont des très très bons commerciaux. Hein. Et pourtant, mince alors, qui aurait pensé que Jésus est un commercial? Mais en fait, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a posé un argumentaire, il a convaincu des gens, et pas qu'un peu, hein, il a été extrêmement bon, quoi. Maxime, je ne savais pas. Ben, oui, porté sur Napoléon parce qu'il a écrit le management selon Napoléon, mais maintenant il y a aussi le management selon Jésus qui va sortir. Donc voilà, mais merci pour la petite anecdote. Du coup, pour que votre entreprise soit vendeuse, et donc tous vendeuses, même mieux pour faire acheter, il va falloir que, en tant que dirigeant, en tant que manager, vous impulsiez un esprit commercial à tous. Et c'est là le job des managers, des dirigeants d'entreprise, un esprit commercial à tous. Il faut que vraiment ça transparaisse tout le temps, 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 tout le temps. Dans toutes les actions que fait votre entreprise, posez-vous la question, c'est quoi le commerce là derrière? C'est quoi le but commercial derrière? Est-ce que quand je fais telle ou telle action, est-ce que quand je change de logiciel, est-ce que quand je refais mes bureaux, est-ce que ceci et cela? Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on vient juste de terminer les travaux de notre deuxième partie de bureau. Donc là, je suis dans une partie. Et moi, je me pose la question de comment ça m'aide à vendre. Comment ça m'aide à vendre? Et on le voit bien, il y a des entreprises qui vont aller se mettre dans des zones franches avec des bureaux tout dégueulasses, etc. Parce que c'est les comptables qui dirigent la boîte et qui disent oui, mais il faut des économies d'échelle et des machins et des bidules. Et puis, il y a les commerciaux, quand c'est les commerciaux qui dirigent, ils disent ouais, il faut des beaux locaux, un bel endroit, avec marqué notre nom, nos valeurs, un truc sympa. Posez-vous la question. Posez-vous la question. De la même manière, moi, j'ai des sociétés qui ont des sites Internet dégueulasses, excusez-moi du terme, et puis d'autres qui se posent la question de comment on fait pour vendre avec le site Internet, quoi. Donc, c'est vraiment important. Nicolas, mon job est de réveiller l'esprit commercial chez les artistes. Quel challenge, surtout en temps de Covid. Mais les artistes, Nicolas, sont des super commerciaux, en tout cas, doivent l'être, hein, parce que j'ai un tableau marqué Florian Monseigne Institut, donc c'est un artiste qui nous l'a fait derrière nous. Et si l'artiste ne vend pas ses toiles, il ne va pas aller très, très loin, quoi, hein. Donc oui, il y a des agents, oui, il y a des ceci et des cela, mais c'est extrêmement important. Oui, Florian. Bonjour, Florian. Bonjour. Excusez-moi pour ce petit retard, ce léger retard. Voilà. Donc Florian est avec nous. Allez, hop, je termine juste la slide, Florian, et on embarquera. On arrive sur les questions, donc on est bien. Génial. Donc, esprit commercial à tous. Recruter avec un potentiel commercial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même votre comptable, même votre informaticien, même votre ingénieur de production, vous devez vous poser la question, est-ce qu'il a le potentiel de parler à mes clients et de vendre ou de vouloir faire acheter quelque chose à mes clients? Voilà. Posez-vous cette question dès le recrutement. Essayez de détecter chez tous les candidats et privilégier les candidats à compétences égales quand vous êtes sur votre shortlist des 2-3 derniers. Mettez-vous une petite question en disant, tiens, est-ce que celui-là a plus de compétences commerciales que l'autre, meilleur relationnel pour demain être capable de parler avec un de mes clients? Ben oui, parce que peut-être que votre business va évoluer et que, par exemple, tiens, là, j'ai un client, je ne peux pas trop citer le nom, mais j'ai un client dont on m'a demandé un business partner financier. Si, j'ai le droit de citer le nom, puisque j'ai mis le nom, la société s'appelle Logitrade. C'est une société qui fait de l'externalisation d'achat. L'externalisation d'achat, jusque-là, rien d'extraordinaire. Il y a plein de sociétés qui font d'externalisation d'achat, ce genre de choses. Sauf que leur force à eux, c'est qu'ils ont mêlé leur directeur financier, et donc plutôt que de recruter un DAF, ils m'ont demandé de recruter un business partner financier. Pourquoi? Parce que ce business partner financier, il discute avec les clients. Pourquoi? Parce que plutôt de se dire, nous, on est les moins chers, on va vous obtenir les meilleurs prix, non, on va vous faire des facilités de paiement, on va gérer vos factures fournisseurs, monsieur le client. Et vous êtes un grand compte, vous appelez Airbus, Renault ou je ne sais quoi, ben nous, on va gérer vos factures. Et là, c'est fondamental d'avoir un DAF qui soit capable de discuter commercialement avec les DAF d'en face, quoi, avec les clients d'en face, avec les dirigeants d'en face. Donc, vous voyez, c'est recruter avec un potentiel commercial, quelle que soit la fonction.
hein. Et ça, inscrivez-le dès le départ si vous avez vraiment cette envie, ce souhait, ce besoin de développer vos ventes, de développer le faire acheter dans votre entreprise. Inscrivez-le dès le départ dans toutes vos fiches de poste, dans toutes vos offres d'emploi. Et vous verrez que ça fera la différence au final. Le troisième point, c'est former tout le monde à la relation commerciale. Alors là, évidemment, Florent Mention Institut fait de la formation à la relation commerciale, donc je me revends sur mes formations. Mais ce qui est assez dingue, c'est que dans mes formations à la relation commerciale, dans ma formation là du 4 mars, j'ai 90% de commerciaux qui savent déjà très bien faire ça. Alors, ça leur fait des piqûres de rappel. Moi, ce que j'aimerais voir, c'est des comptables, c'est des ingénieurs, c'est des informaticiens, c'est toutes les autres fonctions que j'aimerais voir. On l'en voit trop peu souvent dans les fonctions commerciales. Je vais vous dire, une fois, nous, on essaye de travailler, enfin, on travaille avec l'université, j'interviens à l'IAE de Montpellier notamment, donc à l'université de Montpellier, qui est une très grande université où on forme beaucoup de personnes dans plein de métiers. Et je suis intervenu régulièrement à la fac de droit également, de Montpellier, dans les masters droit de l'immobilier, ce genre de choses. On a essayé avec la directrice de master, Solange, d'aller vers l'école des doyens. L'école des doyens, c'est l'école du droit pour l'école doctorale, pardon. Donc, c'est les docteurs en droit, pour expliquer aux docteurs en droit que c'était très bien de maîtriser la chose du droit, mais leur job, ça allait être de vendre ou d'avoir des capacités. Oui, mais nous, on est des grands orateurs, on a fait des… Très bien, mais vous savez vendre, vous connaissez la technique de vente, etc. C'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce que chacun reste dans son métier et pourtant, dans l'entreprise, c'est fondamental que tout le monde sache ce que c'est que la relation commerciale. Formez-vous, formez vos équipes, même si vous n'êtes pas un commercial, c'est fondamental. Et puis, si vous êtes un commercial, continuez à vous former parce que c'est toujours important de s'entraîner. Et enfin, le dernier, c'est développer les collaborateurs ambassadeurs. Ben oui, parce que votre comptable, il peut aussi parler de vous en bien et faire donc du commerce sur les réseaux sociaux, sur un blog, dans des articles. Quand votre comptable, votre DAF, se retrouve interviewé par la revue fiduciaire ou je ne sais quoi, s'il ne parle que l'élément technique et qu'il n'a pas le bon discours pour expliquer qui est votre entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, elle ne va pas donner envie en fait. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Donc, vous pouvez l'aider, le favoriser, lui donner les éléments. Et pour ça, il faut le former, il faut lui donner les clés. Le service communication doit lui donner les clés quelle est la communication que l'on veut faire passer. Donc, ça, il faut donner cette communication. Faut-il l'avoir réfléchi à tous vos collaborateurs pour qu'ils sachent comment parler de votre entreprise, quoi dire, quel est le sujet du moment. Nous, par exemple, sur tous nos adresses email en bas, dans les signatures, on change tout le temps pour donner les messages et on change tout le monde. Et ce n'est pas juste les commerciaux qui, dans leur signature, doivent dire ben, nous, on fait des formations, nous, on fait des webinars, nous, on fait du recrutement, etc. Non, c'est tout le monde. C'est du comptable à l'assistant, en passant par le dirigeant, tout le monde doit changer. Ben, c'est des petites choses comme ça que vous devez travailler. Alors, il a le privilège qu'on le voit physiquement. Donc, lui, il a… Et vous avez tous le droit de parler. Vous avez tous, à partir de maintenant, le droit de nous poser tout un tas de questions. Florian va intervenir également. Je voulais juste renchérir ce que tu viens de dire, Loïc, en fait. Au niveau des collaborateurs ambassadeurs, je crois que l'entreprise devrait même payer les cotisations à leurs collaborateurs pour leur vie associative. Rentrer à la jeune chambre économique, rentrer dans des actions professionnelles ou autres, en fait. Rotary, Lions, même les clubs de sport, en fait. Donc, les inciter à être présents à l'extérieur et véhiculer l'image de marque de l'entreprise. C'est important. Oui, et les pousser à assister à des webinars qui ne sont pas forcément dans leur métier, mais qui vont permettre de parler de l'entreprise, d'évoluer, d'avancer, etc. Ça, c'est fondamental. Et ce n'est pas parce que c'est un webinar sur la fonction commerciale que seuls les commerciaux doivent y aller. Oui, Thierry, Richard, si je prends soin de mes salariés, ils prendront soin de mon entreprise. On est bien d'accord. Exactement. Oui, c'est tout à fait ça. Et là, nous, on focus sur l'aspect commercial, sur l'aspect vente. Si je prends soin de mes collaborateurs sur la fonction commerciale, pas que les commerciaux, ils prendront soin de bien parler de mon entreprise et donc commercialement, d'être capable de me trouver des clients, des partenaires, des fournisseurs, etc. Et donc, tout le monde va y gagner. Tout le monde va y gagner. Il faut même inciter les collaborateurs à aller à des réunions pendant leurs heures de travail. Il faut bien montrer qu'on joue le jeu, l'entreprise joue le jeu, aide les collaborateurs à être présents à l'extérieur. Il y aura des retombées commerciales pour l'entreprise. Ce n'est pas du temps perdu, au contraire.
Un, Là, le on est... collaborateur va s'améliorer lui-même, et deux, parce que dès l'instant où on est en contact avec l'autre, on va s'améliorer, forcément, en fait. Hein. Et deuxièmement, il y aura des retombées de vente pour l'entreprise elle-même. Exactement. Donc, s'il vous plaît, dites à vos commerciaux et à vos collaborateurs qui ne sont pas commerciaux, bref, à tout le monde de venir assister à nos jeudis midi du management. Le prochain, manager un chef d'orchestre. Le suivant, découvrez les motivations de vos contacts et 7 règles pour réussir sa vie au mois de mai. Il est encore temps de vous inscrire, puis après je vous laisserai nous poser toutes les questions que vous avez. Il est encore temps de vous inscrire à notre formation Réussir ses rendez-vous commerciaux le 4 mars. Donc, c'est des petits groupes. Donc là, ce n'est pas du webinar. Hein, comme on est là, on est très nombreux à suivre le webinar. Là, c'est des petits groupes d'une dizaine de personnes à peu près. Et on est sur un Google Meet, en atelier, on discute, on échange, etc. C'est très interactif. Donc, si vous-même ou quelqu'un de votre entourage est intéressé, vite, contactez-moi, contactez-nous. Jetez-vous sur nos livres sur Amazon, comment vendre honnêtement ou comment recruter des vendeurs qui vendent. C'est extrêmement important. Et puis, Florian et moi assurons le SAV. Donc, vous avez nos 2 mails disponibles. Et maintenant, on vous écoute pour toutes vos questions. Je crois qu'il y a déjà quelques questions. Il y a Caroline. Je rejoins la réflexion du début quant à l'image de voleur des commerciaux de la fonction commerciale. On est d'accord. Hein. Et Caroline est commerciale, hein, donc elle le vit. Dans ce cadre, quel conseil pour emmener toutes les autres fonctions à positionner le client au cœur des actions? Déjà leur expliquer que sans les commerciaux, ça va être compliqué, sans la vente, et ce n'est pas que les commerciaux, mais sans la vente, ça va être compliqué de faire leur propre job, parce que malgré tout, le but d'une entreprise, c'est d'être rentable, donc de faire du profit. Pour faire du profit, il faut faire du chiffre d'affaires. Hein, il n'y a pas 36 solutions, même si aujourd'hui, certaines entreprises vivent de subsides étatiques, mais enfin, l'entreprise qui vit de subsides étatiques, souvent, elle a un peu de difficulté. Donc, mon meilleur conseil, c'est de travailler avec eux pour leur expliquer ça et de leur dire, voilà, si toi, tu fais bien ton job sur l'aspect comptable, moi, j'ai besoin que tu le fasses encore mieux sur l'aspect commercial parce qu'ensemble, on va gagner. Ensemble, on va gagner. Et tu vas voir que si toi, tu fais bien ton job avec l'aspect commercial, tu vas peut-être mieux comprendre que ta facture comptable, il faut lui donner un peu de forme, ou le mail comptable, vous avez certainement vu, moi ça m'horripile de temps en temps de voir des mails comptables de factures très brutales, voici notre facture, voire même pire, j'ai vu des logiciels comptables envoyer directement la facture. Et là, c'est l'horreur, parce que là, vous avez une pièce jointe avec un numéro absolument horrible, avec un truc, facture, numéro temps. Vous ne savez pas qui, vous ne savez pas quoi, etc. Donc ça, Caroline, c'est aux commerciaux de le remonter aux autres fonctions, d'aller travailler. C'est du boulot, hein. C'est du boulot, c'est de la pédagogie, ça ne va pas se faire en 2 minutes. Ça doit aussi venir du board, c'est-à-dire de la direction, du management. Il faut vraiment que le management ait l'envie de ça. C'est vrai que depuis quelques années, on est souvent gouverné par des financiers. Bon, alors ils ont un peu de mal de temps en temps à comprendre la fonction commerciale, véritablement. Alors, Martin pose comme question, comment une si belle fonction, la fonction commerciale, est si mal perçue? Et cela me déçoit fortement. On n'est pas en Amérique. En Amérique, le vendeur est valorisé, en fait. Hein. Il suffit de dire dans un cocktail, je suis vendeur. Forcément, il va y avoir un capital sympathie qui sera accordé à cette personne-là. En France, malheureusement, c'est le contraire. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on n'a pas fait d'études supérieures dans le domaine de la vente ou du marketing. Peut-être que ceux qui ne réussissaient pas dans une famille faisaient la vente, c'est dommage en fait. Hein. Mais peut-être qu'à l'atavisme, hein, Hermès, dieu du commerce et des voleurs. Je l'ai dit au début, Florian. Je n'ai pas cité Hermès, mais je l'ai expliqué. Voilà, mais c'est Hermès, hein, Mercure, c'est pareil. Hein, voilà, hein. On est bien d'accord. Et ça vient de loin. J'expliquais que, en fait, qu'est-ce qui oppose le fait que de l'autre côté de l'Atlantique, voire de l'autre côté de la Manche, pour ne pas aller si loin, la vente est mise, portée sur un piédestal, alors que dans nos pays latins, surtout en France, c'est pas valorisé. On valorise la recherche, on valorise ce genre de choses. Il y a du côté protestant d'un côté, du côté catholique de l'autre. Voilà, qui fait que les murs de protestants et puis la philosophie protestante, c'est de gagner bien sa vie pour la communauté, alors que chez nous, gagner bien sa vie, c'est mal vécu. Il n'y avait que les pontes qui avaient le droit de gagner bien leur vie. Et puis encore, pas dans des échanges commerciaux, où l'argent c'est mal, ce genre de choses.
Donc, on est tous malheureusement empreints de ça. Et donc, il faut se départir de ça. Ça commence à être mieux vécu. Mais c'est vrai que si vous regardez la France d'il y a encore quelques années, même encore aujourd'hui, on a du mal à sortir des licornes, hein, des fameuses startups qui développent, qui déchirent tout au niveau commercial. Et c'est même pas très, très bien vu. Hein, Xavier Niel, Bernard Tapie, ou le vilain Bernard Tapie. Ouais, mais enfin, il a fait… les étudiants, eux, ils se voient plus faire du marketing à l'issue de leur diplôme que du commercial. Et là, je crois que les enseignants, les intervenants ont une part de responsabilité. C'est eux qui doivent valoriser la vente, la force de vente, en fait. Hein, parce qu'on peut. L'objectif, c'est quoi quand on est étudiant? Et l'objectif est quoi quand on rentre dans une entreprise? Quelle que soit la fonction, ben, c'est d'être DG dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et la fonction commerciale peut être une voie royale pour devenir DG. C'est le but. Oui. Et en France, ça, c'est très rare parce qu'en général, il y a 2 voies en France. C'est ou les techniciens, donc les ingénieurs, etc., ou les financiers. Voilà les 2 voies en France qui font… Mais si vous regardez nos amis Énarque, c'est exactement ça, en fait. Hein. Et comme je vous disais au début, toutes les écoles de commerce se sont renommées business school. On ne fait plus de commerce en France. Donc, voilà. Alors, Alice pose une question pertinente, voire naïve. Tout le monde peut-il avoir la capacité d'être un bon vendeur? Oui, j'espère que Loïc vous a expliqué qu'il n'y a pas qu'un seul style de profil de vendeur. À chacun d'entre nous de trouver notre propre profil de vendeur. Pour quelle vente nous sommes faits, en fait. Hein, c'est ça qui est important. Vendre un service et vendre un produit, ce n'est pas pareil, en fait. Hein, et donc, nous tous, nous sommes des vendeurs. Donc, Patrick doit travailler chez Microsoft, certainement, puisqu'il nous dit aux USA, merci de choisir Microsoft. Oui, non, mais ça nous va aussi. La fonction juridique est parfois vecteur commercial. Alors, j'ai vu David parle de ça, mais il y a aussi tout à l'heure quelqu'un qui parlait, je crois que c'était Julien, sur les experts comptables qui devaient vendre. Mais oui, mais toutes les fonctions ont besoin de vendre. L'avocat qui se retrouve devant le juge, la plaidoirie, c'est un acte de vente. Bien sûr. Le curé, c'est un vendeur. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui nous a dit, Maxime, qui ne savait pas que vous aviez écrit, vous aviez en projet le management selon Jésus. Il a dit le meilleur vendeur, c'est Jésus. Alors, j'ai expliqué l'histoire, évidemment. Bien sûr. Évidemment. Et donc, ça s'apprend, comme dit. L'avocat est un vendeur, l'architecte est un vendeur, on vend quelque chose, on vend une idée, un produit, un service, mais on fait passer un message. Dès l'instant où on fait passer un message, ben, il y a des techniques de négociation, de communication que l'on doit utiliser, en fait. Donc, et en permanence. Avec son conjoint, avec ses enfants, avec ses fournisseurs, avec ses prestataires, on doit faire un acte de vente, bien sûr. Il n'y a pas un chèque forcément, hein, mais il y a un message à faire passer. Voilà. Alors, Pascal nous dit que commerce vers DG, c'est son histoire. Et juste avant, il avait fait un commentaire intéressant. Le bon manager est celui qui va favoriser les échanges entre les commerciaux et l'exploitation, qui ont souvent une image négative du commerce. Oui, la prod, le commerce, c'est l'histoire de ma vie de consultant qui veut que quand on nous demande de recruter un commercial, eh ben, on va discuter avec les prods. Et la prod dit, ah non, mais les commerciaux, ils vendent tout et n'importe quoi. Et nous, on est incapable de produire. Et de l'autre côté, quand on doit recruter un producteur et qu'on va discuter avec les gens du commerce, ils nous disent non, mais de toute façon, les producteurs, ils ne comprennent rien à la vente, donc ils nous produisent des produits qui ne sont pas vendables. Alors, Julien dit vendez-moi ce stylo. Alors, vendez-moi ce stylo, c'est un bel exercice pour un certain style de vente, mais toutes les ventes ne sont pas des ventes de stylo. Donc, même si on est incapable de vendre un stylo, ce n'est pas grave. On peut être vendeur de solutions, vendeur de services, vendeur de conseils, et on n'est pas limité par un produit, en fait. Hein. Donc, moi, je ne crois pas aux vendeurs universels capables de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Je crois beaucoup plus à l'harmonie entre soi-même et le style de vente. On doit trouver la belle entreprise, le bon produit, le bon service à vendre en fonction de notre propre capacité, notre propre personnalité. Oui, et d'ailleurs, Pascal, sur le vendez-moi ce stylo, en fait, je reviens sur l'histoire que j'expliquais tout à l'heure sur l'histoire, l'émotion, etc. et le besoin. C'est exactement ça. Et donc, il y a David qui explique qu'un client peut être capté dans un tout autre contexte commercial, voire même dans le cadre d'un contentieux. Et je dirais même, David, même plus, souvent dans le cadre d'un contentieux, on s'échine parfois à essayer de trouver des nouveaux prospects, alors qu'un client est un client, même si on est en litige avec lui. Il est plus facile de vendre à un client en litige que de vendre à un prospect. Et c'est souvent dans ces cadres-là. Et donc, c'est par le besoin, c'est par
le travail avec le client que l'on va le convertir. Et ça, c'est souvent pas l'acte commercial qui va le faire, c'est l'acte du SAV qui va bien traiter les litiges, les problèmes, etc. Vous savez, je cite souvent un exemple que vous avez peut-être tous vécu. Alors en ce moment, évidemment, on ne voyage pas beaucoup. Mais quand on aura le droit de revoyager tous dans les avions, croyez-moi qu'il va y avoir des avions partout. Enfin, c'est tout le mal que je nous souhaite. Et donc, il y a une difficulté pour les compagnies aériennes, c'est la gestion des bagages. Et ce qui est dramatique pour les compagnies aériennes, et moi je l'ai vécu parce que je voyage pas mal, c'est qu'il y a deux façons de le voir. Il y a des compagnies aériennes qui disent « Ah non, c'est pas nous les bagages parce que c'est l'aéroport qui le gère. Nous, on ne fait que le mettre dans la soute, c'est les gars de l'aéroport, on paye une presta, donc voilà. » Et donc, ils ont un service bagages perdu qui est catastrophique parce qu'ils se font hurler dessus à longueur de journée, etc. Okay. Et puis, il y a l'autre entreprise qui a compris que c'était à ce moment-là, dans la difficulté, qu'on reconnaissait la bonne valeur et que le client allait devenir fidèle en se disant « Waouh, chez eux, c'est génial. » Parce que quand vous arrivez, j'ai eu l'expérience, on est allé à Hawaï avec mon épouse, on arrive à Hawaï, il y a une dame qui vient nous chercher, de la compagnie, qui vient nous chercher devant le truc, alors qu'il y avait encore plein de monde qui cherchait, et pas le coup de… On a tous vécu, on attend tous pendant 2 heures devant le truc, et puis jusqu'au dernier bagage qui tourne, et ce n'est pas le sien. Et puis là, on cherche le bureau des litiges, on ne le trouve pas, on galère dans l'aéroport, etc. Là, j'ai une dame à Hawaï qui vient me voir, qui me dit « You are Mr. Douillet ?» Yes. Fabrice, tu reconnais encore mon accent anglais, hein, je crois que Wall Street English a des choses à faire. C'est bon, hein, Fabrice, j'ai fait la pub. Donc, la jeune femme vient me voir, je dis ouais, je ne savais pas comment elle m'avait reconnu, mais en fait, j'ai appris après qu'il nous avait décrit dans l'avion parce qu'il savait à quelle place on était. Et donc, la dame à l'accueil avait demandé aux hôtesses à quoi je ressemblais, donc elle savait qui j'étais. Elle est venue me voir, elle me dit voilà, votre bagage n'est pas arrivé, on sait où il va arriver, vous ne vous inquiétez pas, voilà un kit, allez à votre hôtel tranquillement, on va s'occuper de vous. Voilà, royal. Ouais. Et c'est là une vraie occasion de revendre. C'est une vraie opportunité, comme dit certains. Donc Cécile Couder nous dit qu'elle est une élue, effectivement, elle est conseillère municipale, donc à Lyon, si je ne me trompe pas. Donc Cécile, effectivement, tu vends des conseils, tu vends des idées politiques. C'est bien un acte de vente, il n'y a pas un chèque, mais il y a quand même le fait de communiquer des idées, de faire passer, d'emporter la décision de l'autre. Et puis Xavier Borg nous dit qu'il faut croire aux produits. Bien sûr, mais on va choisir son entreprise et on va choisir les produits que l'on vend par rapport à notre conception de la vente, en fait. Hein. C'est ce que je veux dire. Il n'y a pas de mauvais produits. Hein. C'est une erreur de penser qu'il y a des mauvais produits. Un mauvais produit, on va croire qu'un produit pas cher est moins bien qu'un produit plus cher. C'est faux. Un produit pas cher correspond à un certain besoin, correspond à un certain budget. C'est tout. Donc, on achète ce qu'on propose, en fait. Hein. Donc, voilà, à nous de choisir. Travailler chez McDo ou travailler dans un 3 étoiles sont deux choses différentes, en fait. Hein. C'est pas pareil, en fait. Hein. Et on a des profils différents. Et ce sont deux systèmes de restauration. Et qui marchent bien. Et les deux marchent bien, en fait. Et qui marchent très bien pour les deux. Donc voilà. Je crois qu'il est 14h02, Florian. Normalement, on s'arrête à 14h. Bon. On est déjà un petit peu dépassé. Un grand merci à tous pour vos réactions, votre disponibilité. Florian, pour votre passage éclair avec nous. Vous aurez tout de suite le replay juste après. On vous enverra un petit mail avec le support et toutes les choses. N'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à acheter le bouquin, n'hésitez pas à nous envoyer des mails à Florian et moi. Vous avez Envoyez-moi un mail, je vous répondrai dans la journée, en fait. Hein. Donc, je pense l'engagement. Dans la journée, je ne sais pas. Moi, je prends l'engagement de répondre dans la journée. Voilà. On vous répondra rapidement, en tout cas. Merci à tous. Bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir. OK. Bye bye.